Quand et où êtes-vous né? Alors, moi je suis née il y a 41 ans exactement, dans le Berry, à Bourges. Et moi, quand je pense à ma naissance, je crois qu'elle a eu lieu plusieurs fois dans ma vie en fait. Voilà, je suis née à plusieurs endroits et à plusieurs moments entre les années 70 et aujourd'hui. J'en dirai pas plus sur l'âge. Aviez-vous déjà un ou des rêves quand vous étiez enfant? Alors des rêves de petite fille, oui, je pense que j'en ai, mais je m'en souviens plus. Je ne sais pas où ils m'ont emmenée, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que la vie que je rêve, enfin la vie que je vis aujourd'hui, c'est la vie que je rêve de mener, parce que je la trouve plutôt merveilleuse, riche et remplie d'amour, de projets aussi. Donc ouais, je vis mon rêve de petite fille dans l'émerveillement que je vis chaque jour. Et moi, du coup, moi, mon rêve quand j'étais petite fille, c'était d'être écrivain. J'avais deux rêves en fait. Je voulais être écrivain, je dessinais beaucoup des BD, j'écrivais des petites pages de romans, et être journaliste. Et finalement, c'est cette envie d'être journaliste qui m'a amenée à être attachée presse, puis consultante en communication, qui m'a emmenée finalement à créer le projet des causeries. Donc finalement, je pense qu'on peut dire que j'ai réalisé une partie de mon rêve en tout cas, mais j'ai encore plein de temps pour réaliser le deuxième. Avez-vous un objet ou un vêtement qui vous est cher? Un objet fétiche, je dirais que c'est cette étoile que je porte tout le temps, ma bonne étoile. Voilà, ça représente ma bonne étoile, ça représente l'amour pour moi et puis le fait de me sentir accompagnée dans cette vie. Et je la remercie chaque jour d'être là pour moi. Vraiment, c'est mon symbole et oui, c'est quelque chose de très important pour moi. Et moi, mon objet fétiche, c'est simple, c'est l'anneau que j'ai autour du doigt et que mes meilleurs amis m'ont offert pour mon anniversaire. Et dessus, il est écrit « Je ne suis riche que de mes amis » et j'arrive pas à l'enlever depuis qu'on me l'a offert pour mes 40 ans, donc c'est mon objet fétiche. Si vous étiez une émotion? Stéphanie, je ne vais pas répondre à ta question par une réponse simple, je vais dire une palette d'émotions parce qu'en fait j'ai appris à toutes les accueillir, que ça aille de la tristesse à la joie, voilà, tout ce qui me traverse, je le vis pleinement, donc je te dirais une palette d'émotions. Et là on voit que c'est une thérapeute avec une belle réponse de thérapeute, donc qui est géniale. Et moi l'émotion, je dirais que je suis plutôt, on va dire la positive attitude, la joie, parce que je pense que même quand ça va pas, j'ai tendance toujours à voir le bon côté des choses, donc je dirais la joie. Si vous étiez une couleur? Alors sans hésiter, la couleur, le jaune, cette couleur que j'ai tellement détestée parce que petite, les années 70, on m'a affublée de jaune, je ressemblais à un poussin. Cette couleur, je l'ai désertée pendant 30 ans, vraiment c'était une répulsion. Et puis je sais pas, ça fait 10 ans que j'ai renoué avec cette couleur et j'ai envie d'en mettre partout. C'est le jaune, c'est le soleil, ça resplendit, j'adore cette couleur, le jaune. Moi je vais pas être très originale parce que je crois que moi j'étais très peu de couleurs avant, je m'avais beaucoup en gris, en noir, en marron. Et une des premières couleurs que j'ai vraiment eu envie de porter c'était le jaune aussi. Donc je vais répondre la même chose que le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie. Quelle relation avez-vous avec votre corps? Alors, ultra compliqué, un passé super compliqué, de la boulimie, de l'anorexie, donc un rapport au corps qui a mis vraiment du temps à se mettre en place. Je crois qu'il a changé le jour où j'ai mis de la bienveillance sur moi, de la tolérance. J'ai été aussi accompagnée par mon amoureux qui m'aime et il m'a beaucoup aidée dans ce chemin de réconciliation avec mon corps. Et aujourd'hui, je suis tolérante, je suis bienveillante et heureusement parce que comme les années passent et que le corps se transforme, eh bien, il y a vraiment intérêt à travailler l'acceptation. Donc plutôt bon rapport au corps. Et moi, c'est une question qui reste encore un peu compliquée pour moi. Un rapport au corps qui est aussi en phase d'acceptation, on va dire. J'ai beaucoup été dans la recherche, tu vois, j'ai été... tu vois, pendant longtemps, moi j'ai... Non, je vais recommencer, c'est pas plus avec longtemps. Alors moi, dans mon rapport au corps, pendant longtemps, j'ai été dans la recherche du toujours mieux. Toujours plus mince, toujours plus musclé,
toujours plus, toujours plus. Et maintenant, je pense que j'ai gardé un peu d'exigence vis-à-vis de moi-même. Je pense que je le garderai. Mais beaucoup plus dans l'acceptation. Tu vois, j'ai accepté que je n'étais pas faite pour rentrer dans un 34, par exemple, donc j'accepte. Un 36 non plus. Maintenant, je me contente de mon 38 me va bien. Je me dis, si ça me permet de vivre bien, de me faire plaisir, et ben allez, ça marche. Donc, plus dans l'acceptation aussi. Quelles sont vos singularités? Alors, ma singularité. Non, mais en fait, du coup, il y a autre chose qui me vient, parce que c'est souvent ce qui me... Non, mais ça revient joint à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que je prends la vie du bon côté. J'ai mes coups de mou comme tout le monde, mais en général, je remonte assez vite. Et je pense vraiment happy life, happy vision. Je prends la vie du bon côté, je pense. Ok, et moi, ma singularité, je dirais que, au-delà de mon côté un peu psychorigide, organisatrice, ceci, cela, je pense que j'ai un bon petit grain de folie. Je suis une bonne tarée et que quand on découvre ce côté-là, voilà, c'est une autre facette de moi que je ne montre pas tout le temps, mais qui me caractérise vraiment au quotidien et ça fait du bien parce qu'il y a beaucoup de joie et de bonne humeur avec ça. Ouais, je suis un peu tarée. On a un peu ça en commun quand même, hein, du coup, la bonne humeur, le côté festif. Voilà, c'est ça. Oui. Parlez-nous de votre activité. Et ben moi, mon activité, je suis consultante en communication, donc j'accompagne essentiellement des entrepreneurs aujourd'hui à savoir communiquer sur eux, parler d'eux. Je les accompagne dans le fait de se faire connaître et voilà. Okay. Voilà. Et ben, ce qui nous réunit du coup c'est l'accompagnement, parce que pour le coup j'accompagne, que ce soit au travers de formation, de mon coaching ou de thérapie. J'accompagne mes clients à évoluer, à révéler leur vrai potentiel. L'accompagnement. Et les causeries. Et les causeries, du coup. Les causeries, c'est vraiment l'association de nos deux compétences, du coup, parce que c'est vraiment l'association de la communication et du développement personnel. Et c'est comme ça qu'est né le projet, puisqu'il est parti du constat de Stéphanie qu'elle aimerait tellement que ces pratiques, la thérapie... Ah, mais c'est dommage, c'était bien. Bon, je vais recommencer. On refait sur les causeries. Ouais, les causeries. Donc en fait, les causeries, il est né de notre association justement de compétences, donc la communication pour moi et l'activité de thérapeute de Stéphanie, partant du constat qu'on aimerait vraiment que les thérapies, les médecines alternatives, les médecines douces rayonnent plus que ça ne rayonne aujourd'hui. On s'est dit il faut communiquer et ainsi est née l'idée des causeries, donc l'idée de communiquer avec un blog, des réseaux sociaux, une chaîne YouTube, l'idée vraiment de rayonner, de faire rayonner ces pratiques à travers la région Rhône-Alpes aujourd'hui. Avez-vous un site pro? Ineo Coaching, tout attaché avec un Y, donc YNEO Coaching.fr. Et moi, vous ne pouvez pas encore me trouver sur Internet puisque mon site est en construction. Par contre, sur Facebook, là comme facile, vous trouverez. Et lescauseries-lyon.fr. Où peut-on vous trouver sur les réseaux? Néo Coaching, le site, le Facebook et l'Insta. Et les causeries, une chaîne YouTube, un Facebook, un Insta, les causeries Lyon.